Parashat Tzav. L'Éternel parla à Moïse aussi. Ainsi, parle aux enfants d'Israël en ces termes. Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n'en devez point manger. Le suif d'une bête morte est celui d'une bête déchirée, pourront être employés à un usage quelconque. Quant à en manger, vous n'en mangerez point, car quiconque mangera du suif de l'animal, dont l'espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple. Vous ne mangerez dans toutes vos demeures aucune espèce de sang, soit d'oiseaux, soit de quadrupèdes. Toute personne qui aura mangé d'un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple. Lévitique chapitre 7. Plusieurs explications furent avancées concernant la non-consommation du suif et du sang par le particulier et la mitzvah de les offrir sur l'autel de Dieu. Selon Abrabanel, le sang couleur rouge symbolise la faute. Le suif couleur blanche, l'expiation de la dite faute. Selon la parole du prophète, si vos iniquités sont rouges comme le cramoisi, elles deviendront blanches comme neige. Rambam, dans le Guide des Égarés au chapitre 46, écrit que le sang était impur aux yeux des païens et des idolâtres. Toutefois, ils en consommaient, car, pensait-il, ce liquide visqueux est la nourriture des esprits malfaisants. Le consommer, c'est entrer en communion avec ces mêmes esprits afin d'en connaître l'avenir. Cependant, beaucoup de personnes éprouvaient des difficultés à boire du sang. Aussi, ils égorgeaient l'animal, recueillaient son sang dans un ustensile, mangeaient la chair de l'animal autour de son sang, partageant ainsi le repas avec les esprits malfaisants qui prenaient leur part de sang, favorisant ainsi l'établissement de liens de convivialité entre les idolâtres païens, les démons et les puissances du mal. Ces personnes, écrit Maïmonide, espéraient en retour entrer en contact avec ces mêmes puissances démoniaques pour tirer les présages des événements et pouvoir connaître l'avenir. La Torah, en interdisant le sang, visait à extirper de l'esprit des fils d'Israël ces pratiques païennes d'un autre âge, allant jusqu'à menacer cette personne qui consommerait le sang sera retranchée de son peuple. C'est la sanction suprême, infligée aussi à celui qui offre son enfant en immolation au dieu Moloch. L'expression « Venatati panai ba'ish haou » je dirigerai, moi l'Éternel, mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang, n'est rencontrée que lors de l'interdit de la consommation du sang ou dans celui de l'adoration du culte païen. Toutefois, la Torah a prescrit que le sang de l'aspersion de Aaron et de ses fils, ainsi que celui de l'autel, ce sang-là est pur et rien d'autre. L'essentiel du rite consistait à recueillir le sang, à en appliquer avec le doigt sur les cornes de l'autel tout autour, à faire couler le sang dans le réceptacle de l'autel que l'on consacre à la propitiation. Quant à la graisse des intestins et celle des deux rognons, on les faisait fumer sur l'autel. La Torah insiste sur le fait que verser le sang de tout animal sur le sol, même s'il ne s'agit pas de sacrifice, est de ne point stocker son sang. Rambam, dans la section Harimot, rapporte les propos de Maïmonide en affirmant qu'il s'agit là d'explications lumineuses. Cependant, les versets du texte sacré dans Lévitique 17 insistent sur le principe vital de la chair qui gît dans le sang.
C'est pourquoi quiconque mangera de quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang et je la retrancherai du milieu de son peuple. Nahmanite rappelle qu'à l'origine, seul le végétal était permis à l'homme et non l'animal. La terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui développèrent leurs semences selon leur espèce et aux arbres, portant selon leur espèce un fruit qui renferme sa semence. Genèse 1. Suite au déluge, Noé offrit un sacrifice et Dieu a permis alors l'abattage rituel des animaux permis. Tout ce qui se meut, tout ce qui vit servira à votre nourriture, de même que les végétaux. Je vous livre tout, toutefois aucune créature. Tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez. Genèse 8. Dieu a permis de manger les carcasses des animaux abattus rituellement. Toutefois, le principe vital qui gît dans le sang ne doit nullement être consommé. L'homme ayant lui-même le nefesh, principe vital, ne peut se nourrir du même principe vital. En, les Baal nefesh, les Echol nefesh. Tout souffle vital, quel qu'il soit, appartient à Dieu, qu'il soit d'origine animale ou humaine. La Torah situe la résidence de la vie dans le sang de l'animal. Il mérite donc une déférence particulière. Il est interdit à la consommation. Dans le cadre des sacrifices, le sang était recueilli pour servir d'expiatoire. La viande sera soumise à un processus de salaison ou grillée afin justement que l'on puisse en extraire ce liquide expressif de la vie. D'ailleurs, l'attrait particulier éprouvé pour cet aliment est peut-être attribuable au fait qu'un jour, il abritait le sang porteur de cette valeur fondamentale. Dans l'abattage rituel, la shrita, la perte de l'élément vital est parfaitement perçue. En revanche, chez l'animal comme la volaille, la destruction de la vie peut passer inaperçue. Il devient impératif de s'éveiller à cette expression du divin à travers l'obligation faite de couvrir son sang. Il s'agit d'un acte de respect. Selon le Dershoni, comme en témoigne la nécessité d'inhumer le corps humain, qui dans la vie, à la merci de tous les regards, est une profanation de l'image divine. Rambam apporte deux autres raisons à l'interdiction de consommer le sang. Moi, je vous ai accordé le sang sur l'autel pour procurer l'expiation à vos personnes, car c'est le sang qui fait expiation pour la personne. Lévitique 17. Le sang est interdit aux particuliers, car réservé à être immolé sur l'autel, en vue de l'expiation de la personne. Alors pourquoi interdire le sang de l'animal sauvage et de la volaille, qui n'ont pas fonction d'être servis sur l'autel? Dieu a voulu éloigner l'homme de toute tentation de consommer le sang. Deuxième explication. Le sang est l'élément de la partie animale qu'il y a en nous, dans laquelle se trouvent concentrés nos instincts matériels. Le mélange du sang humain et celui du sang animal est nuisible, car la Torah qui appelle à avoir une attitude empreinte de compassion aurait du mal à se frayer un chemin chez quelqu'un dont le comportement grossier et cruel est le résultat qui provient de la consommation du sang. Le sang d'un animal vivement consommé ne subit pas la digestion, c'est-à-dire les réactions chimiques par lesquelles l'organisme assimile les mêmes aliments, mais coule dans nos veines, dans l'état visqueux dans lequel il se trouvait, sitôt bu, produisant ainsi un effet direct sans transformation sur l'âme humaine. Il n'y a pas lieu de confondre le principe vital de souffle, l'anima du latin, avec le siège de la pensée et l'esprit humain, l'animus en latin. L'âme apparaît en effet comme le principe d'organisation du vivant.
Cette notion est requise pour rendre compte de la complexité de la vie et surtout de son articulation avec les diverses fonctions vitales. L'âme nefesh est conçue comme la forme immatérielle du corps vivant, indissociable de ceci, elle exerce diverses fonctions. Elle est tantôt nutritive, assurant la connaissance et la reproduction chez les végétaux. Elle est tantôt sensitive chez les animaux, intellective chez l'homme. Cette dernière fonction apparaît au sommet de la hiérarchie du vivant, qui, lorsqu'elle est privilégiée, conduit au spirituel, au métaphysique, au religieux. L'âme, principe de pensée, privilège et essence de l'homme, ouvrant sur la liberté et la morale. Au chapitre 12 du Deutéronome, à propos du verset 23, Nachmanide rejoint Rambam dans son commentaire concernant les rites démoniaques anciens. Mais évite avec soin de manger le sang, car le sang c'est la vie, et tu ne dois pas absorber la vie avec la chair. Ne le mange point, répands-le à la terre comme de l'eau. Rabbi David Hoffman, s'appuyant sur la fin du verset de l'interdit de consommer le sang, écrit « Afin que tu vives le bien ». Mais en parallèle, la mitzvah du respect des parents est celle du renvoi de la mère des oisillons et montre qu'il y a aussi un acte de générosité et de compassion. Avant le déluge, il n'était pas permis de consommer la chair animale. Après le déluge, la chair animale est permise, mais le sang est interdit. Le consommer est un acte barbare, mêlé de cruauté. Or, l'âme humaine est compassion et non cruauté. Rachamim et non achzariut. Abrabanel faisait la synthèse des idées de Nachmanide et de Maïmonide, écrit « La Torah a interdit les sacrifices en dehors de l'enceinte du temple, de même de répandre le sang des sacrifices en dehors, pour nous éloigner justement du culte des démons. C'est l'avis de Rambam. Et de ne point manger de sang, y compris celui des sacrifices, car le sang est le principe vital. C'est l'avis de Nachmanide. Le sang versé sur l'autel vient réparer la faute de l'homme. C'est le sang de l'homme qui mérite d'être répandu, mais c'est l'animal qui le remplace en sacrifiant son principe vital. Rabbi Yitzhak Breuer montre que le sang est l'élément actif du corps humain. La vie en dépend. Le suif ou la graisse est l'élément de stockage du corps humain en cas de pénurie alimentaire. C'est là d'où on se nourrit. Le sang, comme le suif, symbolisait la vie biologique animale de l'individu. Le matérialisme a-t-il raison de dire qu'il n'y a pas de différence biologique entre l'homme et l'animal? C'est la partie authentique du mensonge matérialiste, car la vie humaine n'est pas simplement une vie animale, mais surtout la possibilité donnée à l'homme de sacraliser. Nous disions que la vie humaine n'est pas simplement une vie animale, mais surtout la possibilité donnée à l'homme de sacraliser sa fonction biologique animale. Le matérialisme a-t-il raison d'affirmer qu'il n'y a aucune différence entre le sang humain et le sang animal, entre le suif humain et animal? Là aussi, le matérialisme se trompe. L'homme immole le sang et le suif animal sur l'autel de Dieu, afin de marquer la différence avec le sang humain et la graisse humaine. Ces derniers ont pour but d'être dévolus à Dieu, comme lors des jours du carême, du jeûne. Merci de votre écoute.